régénéré. Tu es toujours une personne ancienne. Et donc, tu ne peux pas te prévaloir ce titre de serviteur ou servant de Dieu. Servir le Seigneur ou être chrétien, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas l'appartenance ou l'adhésion à un parti politique. Non, c'est une vie, un changement de vie. C'est une décision radicale que nous appelons repentance. Et si la personne n'a pas pris la décision catégorique de se repentir, c'est-à-dire de tourner le dos à la vie ancienne et de s'engager à la vie nouvelle que Jésus a recommandée, si tu n'as pas encore pris cette décision, donc tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore chrétienne. Encore moins, tu ne peux pas te donner le titre ou la gloire de serviteur de Dieu ou de servante de Dieu. Non, tu es un fanatique, tu es une fanatique, tu es un adhérent, une adhérente, mais tu n'es pas encore devenu membre de la famille de Dieu, membre de l'église de Jésus-Christ. Les marques d'un adorateur, les marques d'un serviteur de Dieu. Donc, un adorateur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Un adorateur de Dieu, ce n'est pas un chanteur de Dieu. Non, ce n'est pas un chanteur. Si tu es chanteur, oui, tu es musicien. Tu n'es pas adorateur, tu es musicien. Mais un adorateur, c'est un serviteur de Dieu, celui qui a pris la décision de servir Dieu dans sa vie de tous les jours. Pas le dimanche, pas au jour du culte, non. Ça, c'est un spectacle. Nous servons Dieu dans notre vie de tous les jours, depuis le cœur, depuis notre cœur, la sincérité de notre cœur. Si nous sommes hypocrites, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes parce qu'au dernier jour, nous serons jetés au feu, comme Jésus l'a dit. L'humilité, l'humilité, l'humilité. Le diable ne peut pas produire l'humilité. Le diable peut faire des miracles. Le diable peut imiter les dons spirituels comme le parler en langue, comme les visions, comme la guérison et d'autres. Le diable peut même fabriquer des paroles de prophétie ou des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Mais le diable ne peut pas produire l'humilité. Le diable ne peut pas manufacturer l'humilité. Le diable ne peut pas fabriquer l'humilité. C'est impossible. Le diable ne peut pas fabriquer l'amour. C'est impossible. L'humilité, si nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 16, versets 17 à 19, Proverbes 16, 17 à 19, le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Je reprends ce proverbe, Proverbe chapitre 16, versets 17 à 19. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance ou l'orgueil précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. 1 Timothée 3, 5, nous lisons, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur que, en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc, ça, on parle d'un chrétien qui veut prendre une responsabilité dans l'église. Il ne faut pas que ce frère ou cette sœur soit un nouveau converti, de peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées dans le travail du Seigneur, qui n'ont pas vraiment vécu pendant longtemps dans la vie chrétienne, qui n'ont pas résisté devant les tentations, qui n'ont pas combattu, qui n'ont pas lutté devant les tentations, mais qui sont venus de la conversion directement dans le ministère. Voilà pourquoi beaucoup tombent
dans les tentations, beaucoup tombent dans les péchés inimaginables, beaucoup tombent dans les péchés d'impudicité inexplicables, beaucoup tombent dans les vols, dans les pillages et dans d'autres péchés terribles. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas fait preuve de résistance devant le péché. Un nouveau converti, c'est juste comme quelqu'un qui a joint l'armée. Il est juste un recrue dans l'armée. Dans 3 mois et 6 mois, il a appris quelques techniques militaires. Il croit qu'il est un soldat tout fait. Non, il n'est pas un soldat, un militaire tout fait. Il a encore beaucoup de pratiques à apprendre et il a à démontrer, il a à faire des preuves. Il doit traverser des moments de formation. Par exemple, il doit aller dans les guerres et rentrer de ces guerres-là en tant que victorieux et autres étapes. Là, alors, il monte de grade. On ne peut pas conduire un recrue. Après 6 mois, on le met major ou colonel. Ça ne se passe pas comme ça. Or, dans l'Église, des personnes qui ont pris la décision de suivre Jésus, quelques 3 mois, quelques 6 mois, on n'a même pas surveillé ou suivi l'évolution de telle personne et on lui donne des postes de responsabilité. Voilà pourquoi, dans l'Église, beaucoup de serviteurs ou de servants de Dieu commettent des actes incompréhensibles ou inexplicables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas traversé les époques d'épreuves que nous appelons le feu. Le chrétien doit traverser le feu. Le chrétien doit traverser les épreuves. Le chrétien doit traverser le brisement. Voilà ce que je cherchais. Le brisement. Un chrétien qui n'est pas passé par le brisement et qui se plonge dans le ministère, il est un danger public. Il n'est pas brisé et la chair ou la nature ancienne va prendre le dessus et il ne saura pas lorsque la nature ancienne va reprendre la direction de sa vie. Voilà pourquoi dans l'Église, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de personnes qui sont des dangers publics. Que le Seigneur vraiment vienne au secours de son Église. Matthieu 20, verset 26. Il n'en sera pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Ici, Jésus parle à ses disciples, à ses adeptes, à nous tous chrétiens. Si quelqu'un veut devenir grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Combien de fois on entend des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, faire une telle prière, disant, Seigneur, donne-moi l'élévation. Seigneur, donne-moi l'élévation. Vraiment? Cette prière est contradictoire à la parole de Dieu. Cette prière est contraire, opposée à l'esprit même de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais beaucoup de gens prient et demandent au Seigneur l'élévation. Pourquoi tu veux être élevé? Tu veux être élevé pour aller où? Pour devenir super pasteur, pour devenir archbishop, pour devenir archipape, pour devenir archi-apôtre et devenir Jésus un jour. Comme Lucifer, quand il était dans le royaume céleste, il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. C'est l'esprit d'orgueil de chercher l'élévation. Je vous demande d'arrêter de faire de telles prières, élévation. Seigneur, donne-moi l'élévation. Pourquoi tu cherches l'élévation? Jésus a dit que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour être servi, mais le Fils de Dieu est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a pris la décision de mettre sa vie au service des autres. Voilà un serviteur de Dieu. Voilà un adorateur de Dieu. Pas quelqu'un qui cherche l'élévation, mais qui se cache derrière les mots pour dire je suis un adorateur,
parce que tu chantes, parce que tu sais toucher les émotions des gens. Dans ton cœur, tu cherches l'élévation, mais dans ta bouche, tu dis que tu es un serviteur. Tu es une contradiction contradictoire. Comment peux-tu t'appeler serviteur de Dieu? Cela veut dire quelqu'un qui est rabaissé. Entre-temps, tu demandes à Dieu l'élévation. Donc, tu es une contradiction contradictoire, mon frère et ma soeur. Pourquoi est-ce que le diable est en train d'aveugler les gens? Comment est-ce que le diable est en train d'égarer les gens, des chrétiens, qui embrassent n'importe quel vent de doctrine, sans discernement? Que le Seigneur nous aide. Jésus dit qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Dans ce monde-ci, les gens cherchent à être honorés. Les gens cherchent à occuper les premières places dans les fêtes, dans les lieux publics, dans les activités officielles. Mais qu'il ne soit pas ainsi parmi vous. Que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il se rende serviteur. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Et Pierre a dit, Jésus, tu ne vas pas laver mes pieds. Jésus a dit, si je ne te lave pas tes pieds, tu n'auras pas part à mon royaume. Moi, je suis votre maître et vous êtes mes disciples, mais dans le royaume de Dieu, le maître, c'est le serviteur. Le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis, pas celui qui se sert des avantages de son troupeau. Comme beaucoup de serviteurs de Dieu ou des servants de Dieu s'enrichissent pendant que le peuple devient toujours pauvre. On s'enrichit au nom des versets bibliques, au nom des pratiques bibliques, entre autres la dîme. Or, dans la Bible, la dîme n'a jamais servi à quelqu'un de devenir riche. En Israël, les sacrificateurs n'étaient pas des riches. Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient la dîme telle que Moïse leur a recommandé et Moïse a reçu ses instructions de la part du Seigneur. Aujourd'hui, les gens prêchent ou enseignent la dîme. Hors cadre, ils interprètent les versets à tort et à travers. Ils mettent de côté des passages qui ne leur profitent pas, mais ils se saisissent des passages qui leur donnent des avantages. Et c'est du vol évangélique. Que le Seigneur nous aide. Même si ton église te permet de faire cela, le vol reste du vol. Même si ton école théologique t'a enseigné que la dîme c'est le salaire du pasteur, il n'y a aucun verset qui dit que la dîme c'est le salaire du pasteur. Si tu trouves ce verset, tu me le donnes. Comme ça, je vais changer mon langage. Et si la dîme c'est le salaire du pasteur, et alors quel est le salaire de l'apôtre? Et quel est le salaire du prophète? Et quel est le salaire de la personne qui n'a pas de responsabilité dans l'église? Point d'interrogation. Or, la Bible nous dit clairement dans Actes des Apôtres, Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4, que les disciples mettaient ensemble ce qu'ils avaient, ceux qui avaient des biens, les mettaient à la disposition de l'assemblée et on faisait des distributions à tous selon le besoin de chacun. Il n'y avait pas question de salaire. Pierre n'avait pas une grande partie en préférence aux autres. Non, on distribuait à chacun selon le besoin de chacun. Ça, c'est l'esprit de l'Église. Ça, c'est l'esprit de service. Aujourd'hui, c'est le capitalisme, c'est le matérialisme qui est entré dans l'Église. Et les gens sont en train de piller les gens et même piller les pauvres. Un pasteur qui est enseignant, qui est docteur, qui est ingénieur, qui a un grand salaire, mais il continue à percevoir la dîme de la part des personnes qui sont sans emploi, des personnes qui ont des enfants qui ne savent pas nourrir ces enfants. Mais le pasteur lui dit, d'abord tu payes la dîme et le Seigneur va nourrir ta famille. Quel mensonge, quelle méchanceté. Que le Seigneur nous aide. L'Église doit être purifiée. Le deuxième élément caractéristique de l'enfant de Dieu, c'est le détachement des biens de ce monde. Ce qui est contraire, l'opposé de cela, c'est l'amour du monde. L'amour du monde. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour du monde, qui a perdu le goût
des choses du monde, des désavantages de ce monde. Si quelqu'un est encore attaché au plaisir de ce monde, celui-là prouve et démontre qu'il n'est pas encore devenu une nouvelle créature. 1 Jean 2, 14 à 15. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 14 à 15. Troisième marque d'un enfant de Dieu, d'un adorateur, d'un serviteur de Dieu, c'est la vie nouvelle. La vie nouvelle. Donc la vie ancienne est passée. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Si un chrétien est encore dominé par sa nature ancienne, il n'est pas encore sauvé. Il est peut-être un fanatique, il est peut-être un suiviste, mais il n'est pas encore disciple. Le disciple, c'est quelqu'un qui est sauvé. On est sauvé de quoi? On est sauvé du péché. On est sauvé de quoi? On est sauvé de ce monde, des plaisirs de ce monde, des poursuites de ce monde, du péché de ce monde. Si quelqu'un n'est pas encore délivré du péché, donc il est toujours esclave du diable. Les gens cherchent des délivrances. Délivrance de mari de nuit, délivrance de l'esprit de la malédiction, ou des envoûtements de famille, des blocages, et toutes sortes de théories qui préoccupent les chrétiens ou qui font bouger des milliers de personnes. À la poursuite de quoi? Je ne sais pas. Au lieu que les gens cherchent à être délivrés du péché, les gens cherchent à être délivrés du célibat. Et la personne aura son mariage, mais le péché est toujours dans sa vie. Il va mourir et aller en enfer avec son péché, avec son mariage. Christ est venu pas pour te donner du mariage. Christ est mort sur la croix, pas pour te donner un bon boulot. Christ est mort sur la croix, pas pour te donner un bon travail. Christ est mort sur la croix, pas pour te donner, je ne sais pas quel autre avantage, l'élévation, comme les gens cherchent toujours l'élévation. Christ est mort pour la croix pour te sauver du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mieux vaut d'aller dans le royaume des cieux avec un œil que d'avoir deux yeux et d'aller dans le feu éternel. Mieux vaut entrer dans le Seigneur sans avoir eu des enfants, plutôt que d'avoir eu des enfants, mais aller en enfer. Au lieu de chercher dans ta vie de l'argent, la maison, des voitures, élévation et autre chose, il faut d'abord demander à ce que le Seigneur puisse te délivrer du péché. Car si tu n'es pas délivré du péché, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, tu n'iras pas au ciel, tu iras en enfer. Avec tous les biens, tous les sacrifices que tu auras fait dans ce monde, les prières, les jeûnes et les autres, et les dîmes que tu as donnés, toutes les bonnes œuvres, mais le péché est toujours le maître de ta vie. Tu iras en enfer, tu n'es pas sauvé. Jésus-Christ est mort sur la croix à cause du péché, à cause du péché, à cause du péché. Et la Bible n'a pas garanti que toute personne qui devient croyant ou croyante va devenir riche. Il va sortir de la pauvreté et il va devenir riche. Non, Jésus-Christ n'est pas un économiste. Jésus-Christ n'est pas venu pour que tous les chrétiens deviennent riches. Je me demande, les gens cherchent la richesse, l'abondance. Est-ce que Jésus-Christ a promis que si tu viens à ma suite ou si tu deviens mon disciple, tu vas devenir riche? Jésus n'a jamais promis cela. Jésus n'a jamais promis cela. Jésus a promis plutôt que celui qui vienne à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il abandonne ses propres intérêts, qu'il vienne à ma suite, qu'il parte, qu'il prenne sa croix
et qu'il marche selon mes commandements. Voilà être chrétien, voilà être disciple de Jésus, voilà être un adorateur. Nous terminerons par lire 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Je répète, celui qui pêche est du diable. Cela veut dire celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pêche continuellement est du diable. Quelqu'un disait que oui, nous tous nous sommes des pécheurs. Oui, nous sommes des pécheurs dans ce sens que il y a encore des tendances ou des désirs de péché en nous. Mais nous devons résister, nous devons dire non au diable. Et nous devons dire oui à Dieu. Nous devons offrir notre corps comme instrument de justice, pas comme instrument de péché. Ce n'est pas parce que tu es encore humain ici sur la terre que si une belle fille passe devant toi, tu vas la draguer et puis tu vas commettre l'impudicité avec elle et dire que oui, nous tous sommes des humains. Non, ça ce n'est pas une raison de commettre des péchés et dire que nous sommes des humains. Non, Jésus dit, résiste le péché. Ne donne pas accès au diable. Si tu continues à vivre selon les désirs de la chair, tu ne connais pas Dieu et Dieu ne te connaît pas. Au dernier jour, Jésus va te dire, va-t'en loin de moi, toi qui commets l'iniquité, toi qui commets les péchés. Celui qui pratique le péché est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui continue à marcher dans le péché, il est du diable. Car le diable pratique le péché dès le commencement. Donc, l'état civil du diable, c'est pécheur. L'état civil des pécheurs, des païens, sont des pécheurs. C'est-à-dire des personnes qui respirent le péché, qui mangent le péché, qui boivent le péché, qui dorment le péché et se révèlent le péché. Quand ils voient une fille, directement, ils pensent au péché. Quand ils voient de l'argent, ils pensent au vol. Quand ils partent à un endroit, ils cherchent à être remarqués. Voilà sa nature. Donc, celui qui pêche est du diable. La nature du diable est encore dominante dans sa vie. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu afin de détruire les œuvres du diable dans ta vie, dans ton cœur, et te rendre libre. Voilà le message de l'Évangile. Voilà la bonne nouvelle du royaume des cieux, la bonne nouvelle de la victoire. Que le Seigneur nous aide. Nous continuerons davantage avec la série « Comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu et les faux serviteurs de Dieu ». Donc, tout chrétien est sacrificateur. Du moins, toute personne qui prend la décision de suivre Jésus, il est sacrificateur, il est serviteur de Dieu, il est servant de Dieu. Mais nous servons Dieu à des niveaux différents, dans des offices différents, dans des fonctions différentes. Il y a plusieurs administrations. Mais nous tous, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des servantes de Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guide. Nous ne sommes plus autant dans l'ancienne alliance où c'était seul le sacrificateur qui avait le droit d'entrer dans le lieu très saint une fois par année. Non, nous ne sommes plus sous le régime du sacrificateur qui a le droit exclusif d'entrer dans la présence du Seigneur. Donc aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Seigneur a fait de nous une nation des sacrificateurs. Apocalypse 1:6. Que la parole du Seigneur puisse soit trouvée parmi nous en abondance et dans toute sagesse. Colossiens 3:16. Gloire au Seigneur. Nous prions. Adonai, nous te recommandons la vie de ton chacun. Je prie pour ton Église, que le sang d'agneau sanctifie et purifie ton Église, et que le Saint-Esprit, ô Dieu, puisse nous laver avec l'eau pure, l'eau de la parole pure de l'Évangile, pure de la saine doctrine. Je te recommande, mon frère et ma soeur qui écoutent ce message, que le Saint-Esprit nous remplisse de la révélation, de la compréhension spirituelle de ta parole. Au nom de Christ Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis de la part de Lucien Moukoko Lema, prédicateur dans le ministère Pure Évangile, Pure Gospel. Et notre chaîne YouTube s'appelle Pure Gospel Channel. Là, vous allez recevoir davantage d'autres
d'autres prédications, d'autres messages qui vont vraiment vous fortifier dans la marche du Seigneur. Shalom, shalom, bye, bye, bye.